Salam, salam, outside. Dans le débrief, comment ça se mène? Yeah, I'm outside. We coming like leads and bringing that grease. And slide on top corner, then slide on my knees. My youngest, they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. Le Barça l'emporte aujourd'hui 5-2 face au Betis Séville. Un match de mi-temps. Les deux mi-temps ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce que la première mi-temps en tant que telle, sincèrement, je la trouve intéressante. Pourquoi je la trouve intéressante? Parce que la première mi-temps, Léo Messi n'est pas sur le terrain. Puisque Léo Messi n'est pas sur le terrain, qui est sur le terrain? Antoine Griezmann. Avec qui? Avec Ousmane Dembélé et avec Ansu Fati. Antoine Griezmann en première mi-temps, il doit claquer, je dis bien, minimum doublé. Il doit claquer minimum doublé. Maintenant, je vais parler aux fans du Barça, les vrais fans du Barça, ceux qui n'ont pas la mémoire courte. Il y a un an, je dis bien, le Barça a joué à domicile au Camp Nou face au Betis Séville. Le Barça a gagné 5-2. Comme aujourd'hui, ce jour-là, Antoine Griezmann était sur le terrain. Il n'y avait pas de Léo Messi, il n'y avait pas de Luis Suarez. En attaque ce jour-là, si je ne me trompe pas, il était avec Rafinha. Et puis de l'autre côté, si je ne me trompe pas, c'est le boy Carles Perez. Donc du coup, soyons très sérieux. Antoine Griezmann qui a joué, je dis bien, il y a un an face au Betis Séville avec Carles Perez, sans Léo Messi et avec Rafinha, sans Luis Suarez, il avait réussi à ce moment-là à claquer un doublé avec une passe décisive. Je vous rappelle bien que le Betis, si je ne me trompe pas, il menait 2-0. Grisou met un doublé avant la mi-temps et ça permet au Barça en deuxième mi-temps de faire la mi-temps comme ils ont fait aujourd'hui. Donc à un moment donné, je dis bien, Antoine Griezmann, on peut l'attaquer. On peut l'insulter. C'est vrai, il est en mode tocard. Antoine Griezmann n'a pas le niveau en ce moment. Je suis désolé. Antoine Griezmann est anormalement under the level. Antoine Griezmann est anormalement décevant. Ça, on est tous d'accord là-dessus. À un moment donné, aujourd'hui, il doit claquer au minimum en première mi-temps un doublé. Sincèrement, le penalty, il doit le marquer. Mais Antoine Griezmann n'est plus en confiance. Donc, du coup, moi, j'arrive en me disant... Si tu es fan du Barça et que tu aimes ton club à un moment donné, tu sais très bien que le boy, tu ne peux rien faire, je dis bien, contre lui. Antoine Griezmann, aujourd'hui, il a un contrat. C'est-à-dire que si personne n'est prêt à venir et à payer le prix de Grisou, il ne partira pas. Tu es obligé de faire avec lui. Donc, tu fais quoi? Comme ses coéquipiers, comme Léo Messi, mais tu joues avec lui. Tu essaies de le mettre en confiance en te disant que peut-être à un moment donné, quand même, tout ce talent-là qui existait et qui est devenu caché, il va peut-être finir par ressortir. Aujourd'hui, sincèrement, soyons très sérieux, je dis bien, le Barça a gagné 5-2. Les supporters du Barça, ils vont sûrement beaucoup insulter Antoine Griezmann. Je suis d'accord là-dessus. Antoine Griezmann mérite, je dis bien, tout ce qu'on lui dit. C'est un tocard. Franchement, c'est un tocard. Mais à un moment donné aussi, il ne faut pas oublier qui était Antoine Griezmann. Et il ne faut pas oublier aussi qu'Antoine Griezmann, bizarrement, je dis bien, bizarrement, ses meilleurs matchs, il les fait sans Léo Messi, sans Luis Suarez. On se rappelle tous, je dis bien, du premier match de Griezmann où il arrive, il fait un doublé, il fait célébration LeBron James. On s'en rappelle franchement, ce jour-là, il n'y avait pas de Messi, il n'y avait pas de Suarez. Face au Betis la saison passée, il fait une top performance. Aujourd'hui, en valeur absolue, il doit faire une top performance. Il doit marquer des buts normalement. Le seul problème, c'est que les CNTP ne sont pas réunis. Les conditions naturelles de température et de pression mentale pour Antoine Griezmann ne sont pas réunies. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le boy, il n'arrête pas de constamment rater. Et c'est là où moi, j'ai peur pour Grisou. Parce que je me dis, Grisou, mentalement, sincèrement, entre êtres humains, mettons-nous à sa place. Le boy, il est au fond du trou. Victoire 5-2, il y a une chose à dire, c'est qu'en première mi-temps, le Barça joue bien. Franchement, en première mi-temps, le Barça joue bien. Le système en 4-3-3, il est bon. Pourquoi? Parce que là, pour une fois, vu que tu n'as pas Messi, vu que tu n'as pas tous ces gars-là qui ont l'habitude, je dis bien les Coutinho, tout ça, qui ont l'habitude de dézonner et de venir dans l'axe, là, tu avais vraiment un Barça qui était équilibré sur le terrain. Ansu Fati, il prenait le côté gauche. Dembélé, il prenait le côté droit. Antoine Griezmann, il était dans l'axe. Pedri, il était là, je dis bien, avec, comment il s'appelle, avec De Jong, les deux à la création, et Busquets, il était discipliné. Donc franchement, tu regardes le match en première mi-temps, tu te dis, soyons très sérieux, le Barça joue bien. Franchement, le Barça joue bien, le Barça se crée des occasions, le Barça doit marquer des buts. Les ratés d'Antoine Griezmann là, c'est pas normal. Si le boy, il est en confiance, vous-même, vous savez qu'aujourd'hui, à la mi-temps, c'est peut-être 3-0 ou 3-1 pour le Barça. Donc offensivement parlant, il n'y a pas grand-chose à dire. Ousmane Dembélé, encore une fois, ça fait plaisir.
il est titulaire. Parce que Dembélé, bon, c'est toujours compliqué. Tu le mets titulaire, il joue bien. Après, tu le remets titulaire, il joue mal. Après, tu le mets sur le banc, il rentre, il joue bien. Après, tu le remets titulaire parce qu'il était bien rentré en étant sur le banc, il joue mal. Dembélé, en fait, tout est un problème de montagne russe. Franchement, il nous fatigue. C'est un ascenseur émotionnel avec lui. Mais Ousmane Dembélé, soyons très très sérieux. Ces temps-ci, j'ai l'impression qu'il se gère. Ousmane Dembélé, aujourd'hui, la frappe qu'il a mise, elle est sensationnelle. Le crochet, la frappe, c'est instantané, c'est magnifique. Donc, offensivement parlant, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, mon problème par rapport au Barça, c'est toujours un problème défensif. C'est là où moi, je ne comprends pas. Le meilleur joueur aujourd'hui au Barça, qu'on le veuille ou non, c'est qui? C'est Marc-André Ter Stegen. Il n'y a personne de meilleur que Marc-André Ter Stegen. Si le gars il n'est pas là, vous ne vous en sortez pas. Si le gars il n'est pas là aujourd'hui, peut-être que je dis bien, en deuxième mi-temps, vous ne réussissez pas à claquer autant de buts. À un moment donné, sincèrement, il va falloir que Ronald Koeman nous explique comment cette équipe-là a réussi à avoir autant de lacunes défensives. Moi, je m'inquiète. Je ne comprends pas. Chaque semaine, je vois le Barça jouer. Chaque semaine, je vois le Barça jouer. Chaque semaine, je vois les mêmes choses. Et chaque semaine, je me pose la question à savoir, à l'entraînement, vous travaillez quoi? Vous travaillez quoi au Barça? Franchement, vous travaillez quoi? Comment ça se fait que Sergi Roberto est capable de faire 2 passes décisives offensivement, mais défensivement, il est incapable d'arrêter une course offensive? Franchement, tous les 2 buts viennent du côté de Sergi Roberto. Les piquets, tout ça, ils sont toujours hors de position. Franchement, je suis désolé. Aujourd'hui, encore une fois, le Barça réussit à gagner en deuxième mi-temps parce que Messi rentre. Messi a un talent extraordinaire. Je vais revenir là-dessus. Mais défensivement parlant, ces lacunes-là, elles vont continuer jusqu'à quand? Si le Barça n'avait pas un gardien de la carrière de Marc-André Ter Stegen, le Barça ne s'en sortirait pas. Je dis bien le Barça ne s'en sortirait pas. Aujourd'hui, s'il y a un gars qui permet au Barça de s'en sortir, c'est Marc-André Ter Stegen. En première mi-temps, il en fait des arrêts. Je suis désolé. Aujourd'hui, quand on voit Sergi Roberto jouer, quand on voit, comment il s'appelle, Alba jouer, mais il y a de quoi avoir peur. Mais c'est des joueurs qui sont insuffisants. C'est des joueurs qui sont insuffisants. C'est des joueurs qui sont incapables. Moi, j'ai l'impression que moi-même, face à Sergi Roberto, je fais débordement. Franchement, je fais débordement. Franchement, je fais débordement. Je prends le ballon, je pousse, je cours, j'arrive avant Sergi Roberto. Mais Sergi Roberto, gère-toi, mec. Tu es un professionnel ou tu n'es pas un professionnel? On s'en fout de tes talonnades offensives. Ça n'intéresse personne. C'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans une doublure, je dis bien, d'un boy comme Serginho Dest, c'est d'avoir un boy qui soit capable défensivement de tenir. Dest, on le voit, il a une capacité de dribble extraordinaire. Offensivement, ce que Roberto fait, Dest le fait mieux que lui. Mais défensivement parlant, Dest au moins il est solide. Roberto aujourd'hui, je suis désolé, c'est une déception, mais une déception totale. D'un autre côté, Alba, c'est la même chose. Offensivement parlant, il est là quand il faut monter, mais quand il faut descendre, il n'y a plus personne. Quand il veut frapper des pénaltys, il veut frapper des pénaltys. Alba, depuis quand tu frappes des pénaux? Franchement, c'est-à-dire qu'on peut parler jusqu'à demain en disant bon, peut-être que ça a mis le doute dans la tête de Griezmann et tout, mais j'ai envie de dire à Jordi Alba, mec, gère-toi, franchement, le penalty est là. Je veux dire, si Piqué vient, il dit frappe le penalty, même j'aurais dit ok, bon, c'est vrai, Piqué de temps en temps, ça peut lui arriver et tout, mais Alba, on t'a jamais vu frapper de penalty, tu viens prendre le ballon, qui t'a envoyé? Donc aujourd'hui, je suis désolé, franchement, j'ai l'impression que le Barça, comme j'ai toujours dit, ce que j'ai dit la dernière fois, offensivement parlant, c'est Barça. Mais défensivement parlant, c'est Luna. Ça fait Barça Luna. C'est pas possible en fait. C'est incroyable. Offensivement parlant, les boys, on peut parler jusqu'à demain. Oui, Griezmann, il manque de confiance. Oui, Griezmann, etc. Mais les actions, elles sont là. Les jeux, ils sont là. Les mouvements, ils sont là. Tu sens qu'offensivement parlant, il y a quelque chose. Mais défensivement parlant, mais comment tu joues face à une équipe à 10 contre 11? À 10 contre 11, ils font des des contre-attaques comme ça. Mais je suis choqué. Je suis choqué par cette équipe-là. Ils travaillent quoi à l'entraînement? Ils travaillent quoi à l'entraînement? Je veux dire, à l'entraînement, est-ce que les défenseurs du Barça travaillent sur des phases défensives? Je me pose des questions, franchement. Ils sont toujours vulnérables, quel que soit l'adversaire. C'est-à-dire que tu joues face à des équipes, mec, qu'on ne connaît même pas en Ligue des Champions et tu te mets à galérer. Tu joues face aux bêtises, tu te mets à galérer. Mais je suis désolé, franchement, encore une fois, parce que les fans du Barça, ils ont peut-être l'espoir caché de gagner la Ligue des Champions. Quand on va arriver en mars et que vous allez prendre 8 buts par une grande équipe, vous serez surpris, franchement, mais vous n'avez pas de défense quoi. Top performance de la part de Léo Messi. Léo Messi, à un moment donné, il faut en parler. Ces dernières semaines, j'ai pas pris le temps de beaucoup parler de Messi parce que Messi, on l'attaque pas comme ça. On n'attaque pas les gens comme ça. Il y a des gens, tu les attaques. Il n'y a pas de problème. Tu dis, yo, le gars, il se gère pas, il y a un problème et tout. Tu peux venir, tu l'attaques. Messi, tu l'attaques pas comme ça. Messi, je vous dis, il est beaucoup plus dangereux que nous tous. Tu l'attaques, il se réveille. Messi, il rentre en 45 minutes. Il a failli mettre 3 buts, une passe décisive. Non, je te dis, c'est une légende. Il a fait une top performance aujourd'hui. Il rentre et il montre que c'est lui le boss. Il rentre
et il montre à Claudio Bravo qu'il le connaît. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Il montre à Bartra qu'il le connaît. Il montre au boy Emerson qu'il le connaît. Il montre à Théo qu'il le connaît. Il montre à Sanabria qu'il le connaît. Messi est venu montrer à tous les anciens du Barça qui ont joué du côté du Betis aujourd'hui, parce qu'il y avait énormément d'anciens du Barça dans cette équipe du Betis Séville-là. Messi est venu leur montrer que c'est lui le boss, franchement. Parce que Léo Messi aujourd'hui, en deuxième mi-temps, il a été sensationnel. Et c'est passé, je dis bien, à travers la première action qu'il a faite. C'est-à-dire que quand il a laissé le ballon passer pour Antoine Griezmann, le flair que ça a pris, je me suis dit c'est fini, ils sont foutus, il est chaud, il vient, il fait une top performance, il sauve le Barça en deuxième mi-temps. Le seul regret qu'on peut avoir de ce match-là, c'est le fait que Miralem Pjanic rentre en fin de match. J'aurais aimé le voir, je dis bien, titulaire dans ce match-là, dans ce 4-3-3-là, parce que j'ai l'impression que le 4-3-3 reste encore une fois un dispositif Barça. C'est le dispositif du Barça et il fonctionne bien. Cette équipe-là marche bien quand elle est en 4-3-3, quand chacun est sur sa zone de terrain, quand chacun reste discipliné. Le problème que cette équipe-là a souvent, c'est que quand Griezmann joue, quand Messi joue, quand Coutinho joue, tout le monde se marche dessus. Aujourd'hui, on a vu qu'au milieu de terrain, il y avait de l'espace. Les gars, ils ont occupé les ailes. Et c'est là où je dis bien des joueurs comme Dembélé, des joueurs comme Ansu Fati, c'est là où ils deviennent encore beaucoup plus dangereux. Sincèrement, j'aurais aimé voir Miralem Pjanic dans ce milieu-là. Avec Pedri et De Jong, je pense que ce sera allé beaucoup plus vite et je pense que Miralem Pjanic, je dis bien, sur certains retours défensifs, il n'aurait pas laissé Sergio Roberto comme ça. Parce qu'on peut parler jusqu'à demain, je dis bien, Busquets, il est resté discipliné. Ça ne veut pas dire qu'il a fait un top match défensif. Bon la famille, on se capte très bientôt pour de nouveaux débriefs. D'ici là, continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.